Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Af P Amoudbet 80b. Dans le cours précédent, on a ramené un cas d'une pâte de terouma qui doit rester pure. Et il y a un enfant qui est présumé, en général, la majorité des enfants sont présumés qui touchent les ordures dans lesquelles il y a des choses qui rendent impures, comme des shiratzim et comme des cadavres d'animaux. Et sûrement, dans un enfant, donc il a pris de la pâte dans sa main, donc c'est sûr qu'il a touché la pâte initiale de terouma. Et la question, elle est, est-ce qu'on considère cette pâte impure ou pas? Et on va ramener l'opinion des Chachamim qui disent que cette pâte, elle est impure. Maintenant, ce qu'il faut savoir, qu'en général, lorsqu'une terouma, elle est impure, donc le Kohen ne peut pas la manger, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Il faut la brûler parce qu'elle est impure. Mais quand même, bien que les sages ont dit, cette pâte, elle est impure, il y a un désaccord entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que les sages ont voulu dire en disant c'est impur? Est-ce que les sages ont voulu dire vraiment c'est impur à 100% à toute évidence? Ou bien on dit que sûrement c'est impur? Et les conséquences seront, est-ce qu'on brûle cette terouma ou bien on la suspend seulement? D'après Resh Lakish, lorsque les sages ont dit c'est impur à 100%, il y a sûr et certain. Et donc, on va brûler cette terouma. Parce que l'enfant, il a touché, il y a une chazaka qui est impure, eh bien, il a rendu impure cette terouma, et donc, on va la brûler. En revanche, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Ils disent, vrai, les sages ont dit tamé, c'est impur. Mais l'intention des sages n'était pas pour dire tamé, c'est impur, brûle cette terouma. Les sages voulaient dire, on considère ça comme impur, mais on n'est pas sûr. C'est la raison pour laquelle que Tolin, on suspend comme quelque chose qui est entre le ciel et la terre, qui n'est ni là ni là-bas, ni considéré pur pour pouvoir être mangé par le Kohen, ni considéré impur pour qu'on puisse le brûler. Tolin, on suspend. Ça, c'est ce que Rabbi Yochanan a dit. À ce sujet, la Gemara dit, on avait déjà dit avant, donc qu'on a enseigné une braïta qui va dans le sens de Rabbi Yochanan. Cette braïta nous disait que bien qu'en général, une chose ou un être humain qui est dans le reshut ayachid, dans le domaine privé, vu qu'on peut lui parler, on peut le questionner, on peut lui demander qu'est-ce qui s'est passé avec lui, on peut l'interroger. Si on a un doute s'il est devenu impur ou pas, il est impur quand c'est dans le domaine privé. Si le même cas est arrivé dans le domaine public, il n'est pas impur, il est pur. Safek birshut ayachid tameh, lorsqu'on a un doute d'impureté dans le domaine privé, si c'est dat lichel, quelque chose qu'on peut demander quelqu'un, qui on peut demander quelqu'un, qui on peut parler, eh bien, il est tamé. Si c'est dans le reshut ayachid, dans le domaine public, c'est pur. On avait donné l'exemple donc d'un charetz, d'un reptile. On ne sait pas si cet être humain, il ne sait pas s'il a touché le reptile ou pas. S'il ne sait pas, il est dans le domaine privé, il est considéré impur. Si c'est dans le domaine public, il est considéré pur. Mais la Braïta nous dit quand même, il y a certaines choses que bien qu'ils n'ont pas date l'Ishaël, qu'on ne peut pas interroger, quand même les sages ont considéré comme si qu'on pouvait les interroger et que dans le domaine privé, ils vont être considérés impurs. Quelles sont ces deux choses-là? Le premier, c'est Tinok, c'est un enfant, Ve'od acheret, et encore un autre cas. Quel est cet autre cas? Justement, c'était arrêté là. Ve'od acheret, maï, c'est quoi le od acheret? C'est encore quoi le deuxième cas? Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'on va parler d'un deuxième cas. On va analyser ce deuxième cas, et après analyser ce deuxième cas, on va faire le rapport avec le premier cas, et on va voir une preuve pour Rabbi Yochanan que cet enfant qui a touché la terouma, cette terouma, elle est toline, on va seulement la suspendre, on ne va pas la brûler. Mais voyons tout d'abord donc le od acheret. Maï, c'est quoi ce od acheret? C'est autre chose. Donc Daf Pe Amoud Aleph, il reste encore une ligne ennemie en bas de la page. Isa betocha bayit, s'il y a de la pâte de terouma dans la maison, qui doit être gardée donc dans un état de pureté. Puis nous avons vetarne golim, nous avons des coques dans la maison. Mais en plus qu'il y a des coques, il y a aussi un mashkim tmeim, sham, des liquides qui sont impurs. Donc c'est un liquide et qui est impur, va toucher la terouma va devenir impure. Maintenant, non, il n'y a pas de liquide impur qui est parti directement sur la terouma. Mais, on retrouve ni kurim, des coups de bec, un peu partout, issa dans la pâte. Donc c'est-à-dire que il y a les coques qui sont ici dans la maison, qui ont picoté, qui ont mis des coups de bec dans la pâte de terouma. Alors ça en soi-même, c'est pas problématique, ça rend pas impur. Mais la question, elle est, est-ce que les coques, lorsqu'ils ont mis des coups de bec dans cette pâte,
est-ce qu'ils avaient dans leur bec de l'eau, du liquide qui est impur? On ne sait pas. C'est la raison pour laquelle que Tolin, on nous dit, les sages disent, Tolin, on va suspendre l'ochlin velosofin. Ni on va manger cette terouma, parce qu'on ne sait pas si elle est pure, mais sauf on ne va pas la brûler non plus, parce qu'on ne sait pas si elle est vraiment impure. Rashi, ni Kourin, Rashi nous dit un mot en français, bikourer, quelque chose comme ça, belaz, chez Nikou Tanegonim Baïsa, que les coqs ont picoté, ont mis des coups de bec dans la pâte. Tolin, on suspend. Imisazoshaltouma, donc on parle d'une pâte qui est de terouma. Chaïchinan, on craint. Shema Shatua Tenegolim et Mashkimatmi, parce que peut-être les coqs, ils ont bu des liquides qui sont impurs. Ou be'odamashketofer bechatumem. Et lorsque le liquide, il a encore un liquide qui est suffisant pour pouvoir être déposé sur de la pâte, c'est encore sur leur khartom, c'est encore sur leur bec, Nikou Baïsa, ils ont picoté dans la pâte. Maintenant, où est la preuve ici pour Rabbi Yochanan? Dans la Braïta, on a vu qu'on a mis Tinok en premier, l'enfant, le petit enfant, quelqu'un Boudat Lichel qu'on ne peut pas interroger, et aussi donc ces coqs-là qu'on ne peut pas interroger. Et bien que quand on a un doute dans le domaine privé en général, ce qu'on devrait faire, c'est dire c'est pur, quand même, aussi bien pour l'enfant et aussi bien pour ces coqs-là, bien qu'on ne peut pas les interroger, et ça se passe dans un domaine privé, quand même on dit que c'est pur, bien qu'on ait un doute. Maintenant, Rashi nous dit où est la preuve pour Rabbi Yochanan. Vu que nos sages disent ces deux choses-là, aussi bien on met un pied d'égalité ici en même temps. On met le tinok, l'enfant qu'on ne peut pas interroger, et ces coqs qu'on ne peut pas interroger. Et ils sont dans un domaine privé. On enseignait en effet, seulement dans un des cas. Dans le deuxième cas, on nous enseignait que Tolin qu'on suspend dans le deuxième cas. Dans le cas qui parle des coqs, ça, on nous dit clairement que Tolin, qu'on suspend cette terouma, non, on la brûle pas. Alors, Mikla, il y a de quoi de déduire que la première chose aussi, des Tinok, le premier cas, le cas de Tinok, le cas de l'enfant qu'on ne peut pas interroger, lui aussi, quand les sages disent que c'est impur, c'est pas pour dire que c'est impur pour brûler, mais Tolin, uniquement pour suspendre. Bien, continuons. Après qu'on a vu cette preuve sur Rabbi Yochanan, la Gemara vient rajouter des détails sur cette loi qu'on vient de parler à propos des coqs. Amar Rabbi Yeshua ben Levi l'a dit, Loshan, cette braïta qui enseigne qu'on craint que les coqs ont mis des coups de bec dans la pâte de terouma avec du liquide qui est impur, et on ne sait pas s'ils ont mis avec des liquides impurs ou pas, mais comme Tolin on suspend, c'est uniquement si c'est des liquides qui sont blancs, vu que les liquides sont blancs, donc ils vont s'imprégner, ils vont rentrer dans la pâte sans laisser de traces. Donc on ne sait pas s'il y a eu vraiment, s'il y avait du liquide ou pas, parce que c'est possible qu'il y ait eu du liquide, et ce liquide s'est imprégné dans la pâte. Si c'est des liquides impurs, mais qui sont rouges, alors la pâte qui a été becquetée par les coqs reste pure. Pourquoi? Parce que parce que si vraiment le coq avait becqueté dans la pâte, Yedia, Meda Yedia, on l'aurait su, on l'aurait pu voir, puisqu'il serait resté sur cette pâte. La pâte qui est blanche serait restée donc des taches de rouge. La Gemara demande, mais un instant, qui dit que ça aurait été vu? Vedilma bela tinu isa. Peut-être que la pâte, elle a absorbé ce liquide, bien que c'était un liquide rouge, il a été absorbé par la pâte, et maintenant on ne le voit plus. Alors on devrait dire que c'est quand même impur, même si c'est du liquide rouge, parce que peut-être il a becqueté avec ce liquide, avec un liquide rouge, et s'est imprégné dans la pâte sans que tu le vois. La Gemara dit en effet, Rabbi Yochanan dit en effet, que Davarze, cette chose-là que Rabbi Yeshua vient nous dire, Shama Berimi, Rabbi Yeshua, qui est Berimi, comme Rashi traduit Berimi, Gadol Ador, le grand de la génération, de quelqu'un de très important de la génération, Rabbi Yeshua ben Levi, il a entendu ça de son maître, Mupiru Sholoshama, mais il n'a pas entendu l'explication détaillée de son maître. Et en effet, Rabbi Yochanan dit, il faut rajouter plus à cela. D'abord, continue la Gemara d'abord, le Shano le Bemashkim Tzlulin. Ce qu'il faut dire, c'est que la Braïta, elle était enseignée uniquement dans des liquides, même dans des liquides qui sont rouges, mais uniquement s'ils sont tzlulim, s'ils sont clairs, limpides. Dans ces cas-là, on craint que le coq, il a becqueté avec le liquide qui est impur, même qu'il est rouge, parce que s'il est clair, eh bien en effet, même quand on dit clair, que c'est limpide, eh bien, il n'est pas trouble, il n'est pas épais, eh bien le liquide en effet peut s'imprégner dans la pâte, même si la pâte elle est blanche. Et donc on craint quand même que c'est impur.
Chez Baboua, chez le Tinok Nikar, c'est quoi le critère pour considérer donc que c'est du liquide qui est clair? C'est un liquide dans lequel le reflet du visage d'un enfant est reconnaissable. Aval mashkima chorim, mais si ces liquides rouges ils sont troubles, là la pâte n'est pas tamée, parce que c'est sûr que ça aurait resté donc des résidus sur la pâte. On aurait pu remarquer que le coq, il a becté avec ce liquide-là. Donc, en autre mot, s'il y a du liquide qui est trouble, liquide rouge qui se trouve dans la maison, et que le coq a becté de la pâte, mais on ne voit pas de traces, ça sera pur. Parce que, en effet, il a becté, mais il n'a pas pris du liquide, parce que s'il avait du liquide dans son bec, vu que le liquide, il n'est pas clair, mais il est trouble, il aurait laissé donc des résidus, des traces sur la pâte. Le fait qu'il n'y a aucune trace sur la pâte, bien que c'est un liquide rouge épais, c'est une preuve que lorsque le coq a becté dans cette pâte, il n'avait pas de liquide. Voyons Rashi ou Pirouche le Shama. Donc c'est Rabbi Yochanan qui dit que Rabbi Shua ben Levi n'a pas entendu l'explication de son maître. De Badoumim Nami. Quand Rabbi Shua ben Levi aurait dû préciser plus que son maître, il a dit que même lorsque c'est du liquide rouge, il y a quand même lieu de faire une distinction, une précision, ben slulim la kurim, si ces eaux ils sont liquides ou bien s'ils sont clairs ou bien s'ils sont épais, que mashkin slulin, car Rashi nous dit que lorsqu'il s'agit des liquides qui sont clairs, nochin libala, ils sont plus faciles à être avalés, à être intégrés, à rentrer dans la pâte. Chez Babou, Hachel Tinok, Dumut, Cluster, Panav, donc le visage de l'enfant peut être son reflet, le reflet de cluster panav de son visage peut être reconnaissable dans la pâte, ça c'est ce qu'on appelle clair. Nouvelle Mishnah, nouveau sujet matnitin, on va nous parler du yichud lo yitiached adam mishtenashim. Un homme n'a pas le droit de s'isoler avec deux femmes. Un homme a le droit de s'isoler uniquement avec sa femme, avec sa mère, avec sa fille, mais, etc. Mais il n'a pas le droit de s'isoler avec d'autres femmes. Et quand on dit avec deux femmes, ça veut dire même avec deux femmes. Avec une femme, c'est sûr que c'est interdit, mais même avec deux femmes. Rachim, Bet Nashim avec deux femmes. Datan Kala, car ils ont un esprit qui est léger, comme on le verra dans la Gemara bientôt, qui dans le sens que Shtem Nochot Patot, que les mêmes deux femmes, ils sont faciles donc pour se céder au désir de l'homme. Et une femme ne va pas avoir peur de l'autre femme. Parce que l'autre femme aussi va l'imiter, va faire comme elle, va saisir à cet homme, va céder au désir de cet homme. Donc ça, c'est un homme avec deux femmes qui est interdit. Mais une femme peut s'isoler avec deux hommes. Rashi, il bet anashi avec deux hommes, parce que chez Echad Bosh Mechavero, parce qu'un homme, il a honte de l'autre homme. Rabbi Shimon il dit, qu'il y a une possibilité qu'un homme va s'isoler avec deux femmes, si la femme de l'homme qui s'isole avec les deux autres femmes, sa femme est avec lui, dans ces cas-là, il peut s'isoler avec d'autres femmes, que ce soit deux femmes, que ce soit même avec une femme. Tant que sa femme est avec lui, encore plus que cela. Il peut même dormir avec d'autres femmes ou avec une autre femme dans la même chambre d'auberge, tant que sa femme est avec lui. Parce que sa femme le surveille, sa femme va avoir l'œil et la peur que son mari donc, doit faire quoi que ce soit, donc il la garde. Après la Mishnah nous dit que qu'un homme peut s'isoler avec sa mère ou avec sa fille. Rashi mitiyached adamim imo tam mefaresh bigmar. La raison, on expliquera dans la Gemara. Encore un point, veyash animaim bekeruv basar. Il peut même dormir avec elle au contact de leur chair. Mais attention, ça qu'on dit qu'ils peuvent dormir avec elle, c'est tant qu'ils sont petits, comme Rashi nous le souligne. Veyash animaim aben imimo. Donc le fils peut dormir avec sa mère. Ou beoto katankama. On parle lorsqu'ils sont encore petits. Des yashen ima bekiruv basar qui peut dormir donc même en contact de chair, c'est-à-dire sans vêtements, sous le même drap que le mefaresh ve'azi, comme on l'explique dans la suite. Puis Rashi nous dit, ça va sur la suite de la Mishnah, que higdilu, une fois qu'ils ont grandi, ze yashen biksuto, ils peuvent toujours dormir dans le même lit, mais il faut que chacun il a son vêtement, ils peuvent dormir dans le même lit, mais pas en ayant un contact avec leur chair. De même, ce qu'on vient de voir ici, le fils avec sa mère, c'est la même chose aussi
la fille avec son père, Be'odaktan, tant que la fille elle est petite, ils peuvent dormir en contact de leur chair pour qu'ils grandissent. Eh bien, ils doivent dormir donc avec des vêtements, chacun séparés. Comme le texte de la Mishnah nous dit, Migdilu, c'est le fils ou la fille, donc ils ont grandi. Zoyeshena biksuta, Yashan biksut, chacun doit dormir avec ses vêtements à lui. La Gemara, elle demande sur ce qu'on a appris au début de la Mishnah, Maïtama, quelle est la raison? Comme Rashi nous explique quelle est la question de la Gemara, Maïtama, quelle est la raison que quoi? Pourquoi pourquoi un homme n'a pas le droit de s'isoler avec deux femmes? Pourquoi c'est pas que Isha Shemitiachad in Betanashim? Pourtant, la femme, elle a le droit de s'isoler avec deux hommes. Donc pourquoi un homme n'a pas le droit de s'isoler avec deux femmes? Tana de Veliaou, on a enseigné dans la yeshiva de Liawanavi que oh, il veut Nashim datan kalotalem. Vu que les femmes, ils ont un esprit qui est léger, qui est facile à influencer, donc ils peuvent se faire séduire, céder à la volonté de l'homme facilement, même s'ils sont à deux, comme Rashi nous dit, Datan Kalalem, ou Shtem Nochotet Patot, les deux sont faciles donc à céder, à être séduits donc parce que l'homme il veut. Bien, deuxième point, on avait dit donc dans la Mishnah qu'un homme peut s'isoler. On a dit qu'un homme, pas un deuxième point, toujours dans le même point, d'où on sait qu'un homme n'a pas le droit de s'isoler, donc avec des femmes qui lui sont interdites. Minan Emil, donc c'est ça. Alors, Amar Rabbi Yochanan, Meshum Rabbi Ishmael, il a dit Remez liyichud min haTorah minayin. On retrouve un remez dans la Torah. Où est-ce qu'on retrouve cette remez? Une allusion dans la Torah qu'un homme n'a pas le droit de s'isoler avec les femmes qui lui sont interdites. Shenamar, car il est dit, dans le contexte de la Torah, elle parle que si quelqu'un va inciter un autre à faire l'idolâtrie. Là-bas, il y a écrit l'expression qui est Sitra achicha benimecha. Si ton frère, le fils de ta mère, va t'inciter à faire l'idolâtrie. C'est-à-dire le fils de la mère. Si imaginons que Rouven s'est marié avec Rachel et que maintenant Rouven n'est plus marié avec Rachel. Il est mort, il a divorcé. Et Rachel s'est mariée avec quelqu'un qui s'appelle Shimon. Maintenant, lorsque Rouven était marié avec Rachel, elle a eu un enfant qui s'appelle Lévi. Et quand elle était mariée avec Shimon, elle a eu un enfant qui s'appelle Yehuda. Donc Yehuda et Lévi sont des frères, mais ils sont des frères uniquement de leur mère. Et la Torah dit, imaginons Yehuda, que Lévi, ton frère, le frère de ta mère, c'est pas le frère de ton père. Toi, ton père c'est Shimon, lui son frère c'est Rouven. Son père c'est Rouven. Vous n'avez pas le même père. Mais si ton frère, donc Lévi, vient chez Yehuda et il te dit de faire Avodazara, tu ne dois pas l'écouter, etc. Et la Gemara s'étonne. Il y a uniquement le frère de la mère qui va inciter à faire l'idolâtrie. Le frère du père ne va pas inciter à faire l'idolâtrie. Pourquoi la Torah dit Benimecha? Pourquoi la Torah dit que si le frère ton frère, mais uniquement du côté de ta mère, va venir t'inciter? La Torah te dit ça pour t'enseigner que que un fils peut s'isoler avec sa mère. C'est ça que la Torah veut t'enseigner ici. Et la preuve, c'est que, en effet, ce garçon-là, il se retrouve avec sa mère, et aussi bien dans le premier mariage, aussi bien que le deuxième mariage, et il fréquente le deuxième enfant. Donc ça veut dire qu'il est avec sa mère. S'il n'est pas avec sa mère, c'est-à-dire qu'uniquement quand il y avait le père, il a le droit d'être à la maison, et c'est pas obligé, donc il va se retrouver aussi donc avec le frère, constamment dans la deuxième maison, parce que c'est pas évident. Là, on te dit non, Benimecha, il peut s'isoler avec sa mère. On te dit, on en déduit. Donc, d'un autre côté, c'est interdire toute autre personne de s'isoler, tous ceux qui sont erva au singulier, arayot au pluriel, donc toutes les femmes interdites. Il n'a pas le droit. Rashi, c'est pour ça que le verset il a pris l'expression de Benimer, le fils de ta mère. L'homme a pour dire, pour dire que le fils, il se trouve chez la mère et non pas chez d'autres femmes qui sont interdites. Les autres femmes lui sont interdites de s'isoler avec. Ok, donc ça c'est un remez, c'est une allusion pour la source, donc un homme n'a pas le droit de s'isoler avec les harayot, les femmes qui lui sont interdites. On apprend de ce verset-là. Donc ce verset-là, évidemment, c'est pas de ça qu'il parle. Mais dans la Gemara, elle s'interroge quand même sur le sens simple de ce verset. Pashte dikra b'maiktiv. Le sens simple du verset, à propos de quoi il est écrit, Rashi. Pashte dikra b'maiktiv, l'inyan pshut shel mikra. Le sens simple du verset, Shemedaber be'asata, qui parle donc d'une incitation. Amayna kad benimecha, en effet. Ok, il y a un remez, la Torah veut nous faire un remez, une allusion pour nous dire, il peut s'isoler avec sa mère et pas avec d'autres. Mais, dans le sens simple, on parle d'incitation ici. Pourquoi on parle le fils de la mère et pas le fils du père? Alors, Amarabaya, il explique, Lomibaya Kamar, ici, le verset formule sa manière de parler, non seulement, c'est-à-dire,
Lo mi baya ben avdesanele. C'est pas nécessaire. Il en va de soi. Il n'y a pas besoin de dire que si le fils du père vient te conseiller quelque chose comme ça, qu'il ne faut pas l'écouter. Parce que le fils du père, des sanele, il le déteste. Pourquoi il le déteste? Rashi, benav sanele. Pourquoi deux frères du même père, ils se détestent? Parce qu'ils diminuent de son héritage. Ils sont 10 enfants. Même s'ils sont 2 enfants, tout simplement. Et s'il était tout seul, il aurait reçu tout le patrimoine de son père. Maintenant qu'il y a un deuxième enfant, il va partager avec lui, donc il le déteste. Donc, c'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit Abaye nous dit donc, quand il le déteste, il lui donne des mauvais conseils. Donc, quand un frère du même père, il donne des conseils, c'est sûr qu'il ne va pas l'écouter. Il cherche à donner des mauvais conseils, le faire tomber dans le trou, se débarrasser de lui ou d'autres choses, il le déteste. Donc, c'est sûr qu'il ne va pas l'écouter. Et la Torah dit, et la fille ou benem, même si c'est le fils de la mère de l'Osanele, il ne déteste pas, parce que Lévi va hériter son père Rouven, Yehuda il va hériter son père Shimon, et ils ne se détestent pas. Alors même lui, et Matzaïtele, peut-être aurait pu dire, je vais l'écouter, il ne veut pas me donner de mauvais conseils. Kamash voilà, la Torah dit, même lui, s'il te parle de faire l'idolâtrie, il ne faut pas l'écouter. Rashi, benem l'Osanele, Shelem Chalek Yerusha Yachad. Le fils de la mère il déteste ça parce qu'ils n'ont pas un héritage ensemble. Zayoresh et Aviv. Lévi va hériter Rouven, et l'autre il hérite son père, donc Yehuda il hérite Shimon. Ok, en tous les cas, on a vu dans la Mishnah qu'un homme n'a pas le droit de s'isoler avec une femme qui est herva à lui. Et le texte de la Mishnah était donc qu'un homme n'a pas le droit de s'isoler avec 2 femmes. La Gemara dit Neima matnitin. Dès le cas Abba Shaul, disons que la Mishnah ne s'accorde pas, ne va pas avec l'opinion de Abba Shaul. Rachid, Loka Abba Shaul, de Amar. Abba Shaul nous dit, on va le voir dans la suite dans quelques lignes, que Ish mityachad imshtenashim. On va voir que Abba Shaul dit qu'un homme peut s'isoler avec 2 femmes. Et ça contredit la Mishnah, que la Mishnah dit qu'un homme ne peut pas s'isoler avec 2 femmes. Alors voyons dans quel contexte Abba Shaul il a dit ça, ce qui d'ailleurs pourra changer les conséquences après. Des Tanya, c'est dans une braïta, Kol Shloshim Yom, pendant les 30 jours, Yotze Bechek. Un enfant que malheureusement il est décédé dans les 30 jours après sa naissance, il n'a pas besoin qu'on lui fasse le kavod, l'honneur, donc on va le mettre sur un cercueil, sur un lit, etc. Mais il est pris dans le giron de celui qui le porte et qui l'amène au cimetière. Encore une chose qui n'a pas besoin de kavod, qui n'a pas besoin de kavod de beaucoup de monde, mais ça suffit 3 personnes. Il y a une femme et 2 hommes pour l'enterrement, ça suffit. Mais c'est précis ce que nos sages nous disent ici, une femme et 2 hommes. Ce qui correspond à ce que la Mishnah a dit, qu'une femme peut s'isoler avec 2 hommes. Avalob ishechad ou shtenashim. Mais non pas avec un homme et 2 femmes. Rashi d'abord, kol shloshim yom, le 30 jours. Vlad shemet betor shloshim yom. Un enfant qui est mort malheureusement dans les 30 premiers jours. En seir nechabdo bemoto. Il n'y a pas besoin de l'honorer lors de sa mort, l'otsio legvura, pour le faire sortir donc à l'enterrement. L'obemita. Ni avec un livre, l'obikliva, ni avec un lit comme ça qui est fait donc avec des cordes. Elle a bechek, mais uniquement donc bechek avec donc comme ça le mettre dans le giron de la personne qui va l'amener pour l'enterrer. Donc après on dit et il n'y a pas besoin donc de beaucoup de personnes donc, pour l'accompagner. La guimel, ça suffit donc seulement 3 personnes. Mais pas un homme et 2 femmes pour l'enterrement, Mishum Yichud. Parce qu'il y a le problème d'isoler. A priori, quel isolement il y a? Ils vont à l'extérieur pour faire l'enterrement. Rachid nous dit, en effet, l'isolement, c'est pas seulement à l'intérieur. Isolement, c'est quand il n'y a personne d'autre. Et à l'époque, peut-être même aujourd'hui, les cimetières donc, étaient loin de la ville. Sur le texte de Rashi, car les cimetières n'étaient pas proches de la ville. Donc cet homme-là, il va s'isoler avec les 2 femmes. C'est la raison pour laquelle les sages disent donc l'enterrement ne peut pas se faire avec un homme et 2 femmes. Mais voilà où on arrive à Abba Shaul Omer. Abba Shaul dit l'enterrement de cet enfant peut se faire même avec un homme et 2 femmes. A priori, Abba Shaul donc ne dit pas comme notre Mishnah. Notre Mishnah dit que c'est interdit l'isolement de un homme avec 2 femmes. Ici, Abba Shaul dit qu'un homme avec 2 femmes c'est permis. La Gemara répond non. Afil ou Teima Abba Shaul. Même si tu vas dire que la Mishnah va très bien après Abba Shaul, c'est-à-dire qu'Abba Shaul, tu vas demander son avis, il va te dire jamais de la vie. Un homme avec 2 femmes, c'est interdit.
Mais ici, dans ce cas, c'est différent. Bishat Aninut. Ici, c'est un moment de Aninut, le moment de Onen de manière précise. Donc, c'est le jour même de la mort, c'est avant l'enterrement, c'est Onen. Donc, on va traduire par deuil, au moment de deuil. Tvir Yitzre. Le Yetzera, il est brisé. Donc, il n'y a pas de quoi craindre que l'homme va avoir une relation avec deux femmes ou avec une de deux femmes. C'est la raison pour laquelle que c'est différent. Et donc Abba Shaul, il dit ici, dans ce cas-là uniquement, dans le moment de l'enterrement, un homme avec deux femmes, pas de problème d'isolement. Bon, en général, il y a eu un problème. Vera Banan, des sages, alors dans ce cas-là, pourquoi eux, ils disent que même au moment de l'enterrement, c'est interdit un homme avec deux femmes. Alors eux, les sages, savent que Rabbi Yitzhak, ils pensent que l'opinion de Rabbi Yitzhak, Rabbi Yitzhak, il a dit, il y a un verset dans le Eicha, dans les Lamentations, qui dit Ma yitonen Adam Chai Gaver al Chatav. Pourquoi le vivant s'endeuille-t-il un homme fort sur ses péchés pour l'interrogation? Mais les sages expliquent ce verset-là de telle manière. Ils disent, Rabbi Yitzhak l'explique de telle manière, les sages expliquent comme lui, que même au moment de deuil d'un homme, Yitzro mitgaber alav, son mauvais penchant, se renforce sur lui, il est plus fort que lui. En effet, le verset Yitonen Adam, Yitonen, le langage de Aninou, de deuil, même quand il est de deuil, Gever al-Khatar, le Yetzerara, il est mitgaber, il se renforce, il faut se renforcer sur le Yetzerara. Donc ça, c'est l'explication des sages, comme Rashi nous explique, Maïtonen Adam Chai. La Maïtonen Adam Chai. Non, le Rashi d'avant, Maïtonen. Mamo il a ninut le Adam. Et à quoi ça sert d'être en deuil? Quelle est l'utilité de ce deuil? L'ismoch al-kar, pour s'appuyer sur sa mélisère, Beitso, de faire attention, de se renforcer sur son penchant. Ça marche pas comme ça. Kolzman Shuchai. Tant qu'il est vivant, même quand il est dans une situation de deuil, il doit se renforcer sur ses fautes. Chez Imloken, ce n'est pas le cas, Itzo Gover Alav, sinon son Yetzer va se renforcer sur le Yartier, il va le faire fauter. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire à Abba Shaul? Abba Shaul, il va dire, vous avez une belle explication, mais moi j'ai une autre explication sur ce verset, pas comme Rabbi Yitzhak. Abba Shaul dit, Miktiv Aou, Utiktivaou, lorsque le verset il est écrit, il est écrit à propos de quelqu'un qui se plaint des comportements de Dieu. Le verset il est en train de dire comme ça. Quand le mot Maïtonen Adam Chai, de quoi il s'endeuille, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'est pas content de ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il s'est renforcé sur ses fautes? Est-ce qu'il peut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de faute? Qui se contente, déjà content de la vie que je lui ai donnée. Comme Rashi l'explique, on parle de Al-Midotav, Al-Korotav, Akorototo, sur les événements qui lui arrivent et il se plaint. Et sur ça on dit Maïtonen Adam Chai. La Maïtonen Adam Chai. Pourquoi quelqu'un qui est vivant, il va se plaindre? La Maïtrem Adam. Pourquoi l'homme va se plaindre, se mettre en question à la Korotav sur l'événement qui lui arrive? Après tout le bien que je lui fais, Shinatati lo Chaim, que je lui ai donné la vie, que je ne lui ai pas amené la mort, de ça même il devrait être content. Il se plaint des choses qui lui est arrivé dans sa vie. Est-ce qu'il s'est renforcé sur ses fautes chez le Khatali, qu'il n'a pas fauté au Bitsid Kato ou Chai, et qu'il vit avec sa justice uniquement pour le bien qu'il a fait, Bitsimia s'assied avec étonnement? Alors, si on explique le verset comme ça, en effet, les sages, ils devraient être d'accord avec Abba Shaul. Alors, les sages disent, même si on va dire comme toi, Abba Shaul le pirouche, mais quand même, Verabanan, les sages, ils disent, on ne va pas laisser un homme aller enterrer un petit enfant avec deux femmes. Pourquoi? Car on craint que ça va se passer, un cas semblant qui s'est passé avec une certaine femme. Il y a eu un incident avec une femme. Qui a fait sortir un enfant vivant, prétendu qu'il était mort, pour aller fauter avec quelqu'un. D'où on voit que, vrai, même si on va dire comme Abba Shaul, ok, au moment que la personne elle est brisée, au moment où la personne elle est en deuil, il n'y a pas de situation, on ne peut pas penser à la faute, mais peut-être il n'y a pas de deuil ici. Peut-être ils ont pris un enfant, faire semblant, aller au lointain pour pouvoir fauter. C'est la raison pour laquelle les sages disent, donc c'est interdit un homme avec deux femmes, même lorsque vraiment l'enfant il est mort. Rashi Verabanan, Afilut Vir, Itze, que de Kamrat. On va dire, même si tu dis, ok, le Yetzera il est cassé. Imaginons qu'au moment d'un Ninout, on va dire que au moment de deuil, il n'y a plus de Yetzera, il est cassé. Il faut craindre, peut-être des fois, il n'y aura pas de deuil. Ils vont se faire, cet homme et cette femme qui veulent fauter, comme si ils portaient un enfant mort. Ils vont faire une avera.
comme l'incident qui est arrivé, le Bach il change un peu l'ordre des mots ici, avec cette femme qui s'est arrivé l'incident, va piquer le tinokrai, qu'elle a fait sortir donc un enfant vivant, en présumant qu'il était mort. Là, c'est un veiraïma olachima, pour fauter avec celui qui va, l'enfant, olachima, qui va avec elle, entre guillemets, les kovos pour l'enterrer, alors que l'enfant était vivant. Donc ça, c'est une explication d'après la version que nous avons dans la Gemara. Rashi, il donne maintenant une autre explication en changeant la version. C'est-à-dire que la version jusqu'à présent ce sont les paroles des sages. Les sages sont en train de dire ici, non, même si on est d'accord avec toi, Bachal, on va dire que lorsque quelqu'un il est en deuil, il n'a pas son Yetzerara, mais quand même, des fois, c'est possible qu'il n'y a pas de situation de deuil du tout. Et comme on l'a vu dans cette histoire-là avec cette femme, Rashi maintenant va donner une deuxième version, une deuxième explication. La deuxième version ne dit pas Vera Banan, c'est-à-dire que c'est la suite des mots de Abba Shaul. Que Abba Shaul dit, on va voir sur le texte tout de suite, Lachon Achem Moria Zaken, donc une autre explication de mon vieux maître, Velo Garcia Vera Banan. C'est la deuxième explication, on ne dit pas Vera Banan, et la Kula Abba Shaul Garis, tout est la suite des paroles d'Abba Shaul. Abba Shaul dit, Dayo Chaim Shenatatilo, il vient dire, l'homme ne devrait pas se plaindre, il devrait être content de la vie que je lui ai donnée. Vrai, il y a des événements qu'il n'est pas content, mais quand même, il doit les prendre. Et sur ça, il dit, qui a été comme l'histoire donc avec la femme. Mais quelle histoire avec la femme? Une autre histoire. Une histoire d'un Brinan de Moed Katan, qu'on dit dans le traité Moed Katan. Chez Kashtal Metayot Amidai, qu'elle s'est endurcie sur son mort, elle a beaucoup pleuré pour son mort, donc plus qu'il fallait. Chez Meituzain Banea, jusqu'à que ses 7 enfants sont morts. Donc il y a un enfant seulement qui était mort, mais elle a continué à pleurer, on lui a dit d'arrêter parce que sinon son fils il va mourir. Et quand même elle a continué, et tous les enfants ils sont envahis à Harem, et elle aussi après, elle est morte. Pourquoi tout ça? Parce que elle s'est plainte sur le comportement de Dieu envers elle. Et d'après cette version-là, donc c'est la suite de ce qu'Abba Shaul dit. Abba Shaul il a dit, pourquoi il doit se plaindre? Dieu t'a donné la vie, sois content. Ah, il y a des événements qui ne te conviennent pas. Est-ce que tu es un tzaddik? Est-ce que tu dois renforcer surtout? Et comme l'histoire de la femme, pas Vera Banan, comme l'histoire de la femme. Quelle femme? La femme qui a pleuré trop pour ses enfants alors qu'on lui a dit d'arrêter de pleurer, sinon les autres ils allaient mourir aussi. Et d'après ce Rashi nous dit, on ne dit pas Ouvda va piter, qu'il y a eu un incident qu'elle a sorti, parce qu'ici elle n'a pas sorti des enfants pour faire semblant d'enterrer, etc. L'Ogarsina ne s'en fait pas la version d'après cette deuxième explication. Ok. Continuons maintenant sur la deuxième partie de la Mishnah. On dit Aval Isha Achat, une femme, elle peut sortir, elle peut s'isoler donc avec 2 hommes. À ce propos, Amarav Yuda, Rav Yuda, on aura une précision. Le Shano la Biksherim, cette règle, elle était donnée uniquement à propos des hommes qui sont moralement irréprochables, qui sont cachers, qui se comportent bien. Ces 2 hommes-là peuvent s'isoler avec une femme. Aval Biputsim, mais ils n'ont pas ces règles morales, enlèvent le moral, ils sont immoraux. Je ne vais pas dire, ils ne sont pas moraux. Afilu be'asara namilo, même s'ils sont 10, non. Et Avama, c'est la Gemara, elle illustre ça en disant, voilà, il y a eu une fois un incident. Il y a 10 hommes, ils ont sorti une femme dans un lit de mort, en soi-disant que cette femme-là, elle est morte. Et comme Rachid dit, c'était une femme mariée, pour fauter avec elle, pour faire l'adultère avec elle. Rachid en présumant qu'elle était morte. Ils ont fauté avec elle. C'était une femme mariée. Amarav Yosef, il soutient ça en disant, Teida, sache, la preuve, que quand c'est des gens qui sont immoraux, ils peuvent faire une affaire ensemble. Lorsqu'il y a une poutre qui peut être portée seulement avec 10 personnes, ils veulent la voler, 10 personnes ils se mettent ensemble pour aller la voler. Et ils n'ont pas honte l'un de l'autre. Rashi de Mechabre Asara avec Rashi, donc ils se mettent à 10 et ils volent donc une poutre qui a besoin de porter avec 10 personnes, ils n'ont pas honte l'un de l'autre. Donc ils aussi, c'est des gens qui sont immoraux, même s'ils sont à 2, à 10, ils vont fauter avec une femme. La Gemara dit, cet enseignement de Rav, Nema Mesayale. Disons que voilà, il y a une Mishnah qui soutient l'enseignement de Rav, que lorsque c'est des gens qui sont cachers, à ce moment-là, on dit qu'ils peuvent s'isoler avec une femme. Qui sont des gens qui ne sont pas cachers, même s'ils sont plus, c'est pas. Alors on ne fait pas confiance. Où est-ce qu'on retrouve ça? Dans le contexte de Mosrim Loshne Talmidei Chachamim, dans lequel le tribunal, ils escortent donc cette personne avec 2 érudits en Torah. De quoi s'agit-il? Rashi, Mosrim Lo, Beddin, le tribunal, donne à cette personne pour l'escorter 2 érudits en Torah. De qui s'agit-il? Mishikin le Ishto, quelqu'un qui a averti sa femme. Rouven, il a dit à sa femme, je veux pas que tu vas t'isoler avec Shimon. Venistera, sa femme s'est isolée avec Shimon.
mais il ne sait pas si elle a été souillée ou pas. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Vous m'allez. Il a fait monter à Yerushalayim, Bet Amidash, les Hashkota, pour le faire boire les eaux de Sota, qui vont examiner si elle a fauté ou pas. Eh bien, Mosim lo Bedin Shebeiro, le tribunal qui est dans la ville de Reuven, lui donne pour l'escorter Shne Talmidei Chacham, 2 érudits en Torah. La raison, elle est qu'on va dans la suite, Shema Yavo Alea Baderer, de peur qu'il va avoir un rapport avec elle sur le chemin. Quel est le problème? C'est sa femme, c'est le problème. Pourquoi? Sharen Nesra Alav. Parce que le fait qu'elle s'est isolée avec Shimon, maintenant elle est interdite sur lui. Quand elle s'est isolée dans le contexte de Sota, eh bien par cela, donc sa femme lui est interdite. Keditnan, comment c'est né dans le traité Sota, que la Torah dit à propos de la femme Sota, nitmea, nitmea, 2 fois l'expression, elle a été souillée, elle est devenue impure. Et pour nous dire que Echad Baal, une fois elle a été souillée, c'est que maintenant elle est interdite d'avoir des rapports avec le mari tant qu'elle n'a pas bu ces eaux-là. Et une deuxième chose, Echad le Boel, pour nous dire qu'elle sera toujours interdite à cette personne-là qu'on suppose être le Boel, donc même si le mari ne va pas faire boire cette femme-là, il va mourir par exemple, eh bien elle ne pourra pas se marier avec cette personne qu'on dit avec ce Shimon, que peut-être il a eu un rapport avec elle. Mais, à savoir que vu que sa femme lui est interdite actuellement, s'il va avoir un rapport avec elle après qu'il n'avait pas le droit d'avoir un rapport avec elle, Shuv enambaim botimota. Suite à cela, les eaux ne vont pas examiner cette femme si elle a fauté ou pas. Parce que même si elle a fauté, les eaux ne vont pas faire leur effet. Pourquoi? Dit-il, il est écrit Venika ishme avon. L'homme sera propre de la faute. C'est-à-dire que l'homme n'a pas de faute. Bizvan shaishmenu keme avon. Uniquement si l'homme il est propre de toute faute. À ce moment-là, les eaux vont examiner sa femme. Par contre, s'il n'est pas propre de faute, les eaux ne vont pas examiner sa femme. Il se trouve que le nom de Dieu qu'on met dans les eaux de la Sota, on met donc un parchemin dans lequel on efface même le nom de Dieu, ce nom-là va être effacé pour rien, parce que de toute façon, ces eaux-là ne vont pas faire l'effet. Alors pour pas que ça arrive, on met avec ces 2 personnes-là 2 érudits en Torah. Donc je vais dire, on allait dire la suite, on dit déjà maintenant, et la Gemara précise, Talmidei Chachamim, uniquement des Talmidei Chachamim pour l'accompagner, Inche de Almalo, mais non pas d'autres personnes. Et sûrement, ça correspond donc avec l'enseignement que Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, que c'est uniquement des gens cachers qui peuvent s'isoler avec la femme et non pas d'autres personnes. Donc c'est ici aussi donc la raison pour laquelle qu'on dit c'est uniquement des Talmidei Chachamim qui peuvent accompagner cet homme avec sa femme, mais non pas des gens ordinaires. La Gemara dit non, pas du tout, c'est pas pour ça. Shalet Talmidei Chachamim. La seule raison pourquoi il y a besoin que ce soit des érudits en Torah, c'est pas parce qu'ils sont moralement, pas moralement, c'est pas ça le point ici. Donc ça ne sera pas une preuve pour Rav. Peut-être c'est pas faux ce que Rav a dit, mais en tout cas ça soutient pas ce que Rav a dit. La raison pourquoi ici on a besoin des érudits en Torah, c'est parce que des yad de la touyeba, parce qu'ils doivent savoir comment avertir le mari. Si le mari va avoir un rapport avec elle, chez la touyeba, chez Miyavo Alea, ils doivent dire au mari, attention, si tu vas avoir un rapport avec elle, les eaux ne vont pas l'examiner, alors que toi tu es en train d'amener à Yerushalayim pour l'examiner, tu n'as pas le droit d'avoir un rapport avec elle. Conclure lui avec une halakha, un homme n'a pas le droit de s'isoler avec 2 femmes, même si c'est quelqu'un qui est kasher, même si donc c'est une femme Talmidei Chachamim, ou bien c'est une mloumelet, parce que le principe il est que Nashim Datan Kala, comme on l'a dit, et donc même l'une elle va céder, même s'ils sont à 2, ils vont cacher l'un à l'autre, ils vont faire la même chose, sans avoir honte l'une de l'autre. En ce qui concerne donc un homme avec 3 femmes, il y en a certains qui permettent donc un homme avec 3 femmes le jour et dans la ville. Il y en a qui sont mahmir sur ça. Concrètement, ce serait bien d'être mahmir. Les tsar, si c'est nécessaire, on peut être mekil. Pour les saradim, c'est le mechaber, dit clairement, on s'interdit même s'ils sont 100 femmes, uniquement parce que sa femme est avec lui. Alors, quand la femme est avec lui, quelle que soit la manière, c'est toujours permis. Le Yichud, donc il y a beaucoup de lois de Yichud, ici on a tout un livre ici, donc ce que j'ai lu c'est de Nité Gabriel, donc il reprend donc du Mechaber, du Rama, et c'est entre d'autres personnes, il y a tout un livre sur Yichud, quand le Rama dit qu'il y a Yichud, c'est à Gorem Magadol, c'est ce qui amène donc Chas Shalom après à faire donc d'autres avérotes. En ce qui concerne un mot de Chassidut, on a appris que Nashim Datan Kalot, le dat dans la Chassidut c'est expliqué comment, il y a la Chorma Bina Dat. Chorma, c'est le point général, l'éclair qu'il y a dans la tête. Donc il faut s'accrocher sur cet éclair. C'est juste le petit point qu'il faut développer avec la bina, avec la compréhension. Et il y a besoin après du das. C'est-à-dire que même après qu'il y a le développement, on a bien compris tout. Mais il y a besoin de décider. Imaginons par exemple un dayan, un juge. Il a tout compris la situation, il a bien étudié le sujet maintenant. Mais après ça, il doit passer au concret. Et il doit décider est-ce qu'il y a le chesed ou gvura. Est-ce que c'est kasher ou pas kasher. Est-ce que c'est chayav ou bien c'est zakai, etc. Tamé ou Tahor, il y a le chesed, la gvura, il y a la bonté et la rigueur, et il faut décider.
Et ça, quand il va décider, eh bien, ça c'est le date qui va prendre la décision. Et ce date, quand il est calme, il est léger, c'est-à-dire qu'on va prendre la décision, et si on c'est pas évident, peut-être c'est oui, peut-être c'est non, etc. Donc c'est la compréhension est tout à fait développée, mais le date, c'est le fait de prendre la décision comme ci ou comme ça. Ça, il faut un date razaka, un date fort que Hachem fasse que très prochainement on va voir Mala Aretz Deya et Hachem, que très prochainement la terre sera remplie de date et Hachem, de connaissance de Dieu, de savoir de Dieu, d'attachement à Dieu, Kamaim Layam Echasim, comme les eaux coulent les fonds de la mer très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.